Dans cette vidéo, j'explique comment on peut résoudre n'importe quel exercice sur les équations. Alors, généralement, on a deux méthodes pour résoudre les équations. La première méthode consiste tout simplement à appliquer les règles de manipulation des équations et des inéquations qu'on a vues dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire l'addition du même nombre, soustraction du même nombre et aussi multiplication ou bien division avec le même nombre sur les deux membres de l'équation. Si on a par exemple ax plus b qui est égal à cx plus d, donc on applique des opérations multiplication par le même nombre, par exemple fois 2. Si on multiplie fois 2 ici, c'est pareil, on multiplie fois 2 ici pour garder même égalité. Et donc, avec cette méthode, on peut résoudre n'importe quelle équation linéaire avec un seul inconnu, qui est le nombre x. Donc la deuxième méthode, c'est de décrire l'équation sous la forme d'un produit ax plus b fois cx plus d, qui est égal à 0. Donc là, on dit soit cette partie est égale à 0, ou bien c'est cette partie-là qui est égale à 0. Et on résout notre équation. Donc, quelle que soit l'équation, si on applique ces règles, on peut les résoudre. Donc, prenons ces 4 exemples et résolvons une par une. Alors, on commence par 2x moins 1. Donc, j'ai 2x moins 1 égale à 0. Donc, pour cette équation, elle est simple. C'est une équation linéaire avec un seul membre qui est différent de 0. Donc, j'applique les règles de manipulation sur les équations. Je vais ajouter 1 dans les deux membres de l'équation. Donc, je vais obtenir 2x moins 1 plus 1. Et là, je mets plus 1. Donc, après, ça part avec celui-là. Et j'obtiens finalement 2x est égal à 1. Je fais la même chose. Je divise par 2 sur les deux membres. Et j'obtiens tout simplement 1 sur 2. Donc là, j'ai appliqué les premières règles de manipulation sur les équations. Donc maintenant, concernant la question 2, là, j'ai une équation de type linéaire également, mais cette fois-ci, j'ai deux membres qui sont différents de 0. Le premier membre qui est là et le deuxième membre qui est là. J'applique aussi les mêmes règles de manipulation, mais l'objectif ici, c'est de d'isoler le x. Alors l'idée ici, c'est d'isoler le x dans un côté de l'équation. C'est-à-dire qu'un membre, il va contenir que les x, et le deuxième membre, il va contenir que des nombres. Et donc, je fais passer moins 4x de l'autre côté, et j'obtiens 3x plus 7x. Alors, tout simplement, c'est parce que ici, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un plus 4x, et ici, j'ai rajouté un plus 4x. Et donc, ça part avec ça, et j'obtiens, je garde ici plus 1, on fait les choses doucement, et j'obtiens moins 2. Pareillement, là, je vais enlever moins 1, et là aussi, je vais enlever moins 1. Et donc, j'obtiens 3x, ou bien 10x, est égal à, là, 1 moins 1, c'est 0, et donc c'est égal à moins 2, moins 1, c'est moins 3. Et donc, finalement, mon x est égal à moins 3 sur 10. Je divise les deux côtés par 10. Alors maintenant, j'ai un cas un peu plus particulier. J'ai un carré, et ça fait peur au départ. Mais c'est très simple. L'idée qu'on voit ce genre d'équation, il faut rapidement penser aux identités remarquables. Donc j'ai x moins 1 au carré moins x plus 4 au carré égale à 0. Donc l'identité remarquable que je connais, c'est a au carré moins b au carré qui est égal à quoi? A moins b fois a plus b. Alors je remarque ici, c'est que a au carré moins b au carré me permet d'écrire mon équation, cette équation-là, équation 3, sous la forme d'un produit de a moins b et a plus b.
Donc, j'ai la forme de produit d'une équation qu'on a vue tout à l'heure. Alors, là, je prends mon A qui est égal à x moins 1. Et là, j'ai mon B, c'est x plus 4. Donc, si j'applique la même règle d'identité remarquable, je vais obtenir mon A, c'est x moins 1. Et mon B, c'est x plus 4. Donc, j'ai moins x moins 4 au carré. Et là, de l'autre côté, au carré. Et là, de l'autre côté, j'ai A plus B. A plus B, j'ai x moins 1 plus x plus 4. Et donc, j'ai x qui part avec x. Et j'ai moins 1, moins 4. Et donc, moins 1, moins 4, c'est moins 5 fois x plus x, c'est 2x. Et j'ai moins 1 plus 4, c'est plus 3. Donc, qui est égal à 0. Et donc, j'ai un produit de moins 5 avec un autre produit de x plus 3 qui est égal à 0. Donc, moins 5, c'est pas égal à 0, c'est normal. Donc, j'enlève moins 5. Il me reste donc 2x plus 3 qui est égal à 0. Donc, je fais à partir de maintenant les règles que j'ai appliquées pour la question 1 et la question 2 et je fais la manipulation sur l'équation et j'obtiens au final 2x égale à moins 3. Finalement, x égale à moins 3 sur 2. Donc, finalement, on revient appliquer les règles de base sur les manipulations des équations. Alors, pour la question 4, cette fois-ci, j'ai aussi un carré, x au carré, ça fait aussi peur. Donc, j'ai la question 4, 81x au carré moins 1 qui est égal à 0. Donc, je vais penser directement aux identités remarquables. Tout d'abord, je vais écrire cette équation de cette manière-là. 9x le tout au carré moins 1 au carré égale à 0. Donc, mon petit a, c'est ça, et mon petit b, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant en appliquant l'identité remarquable qu'on vient de voir? Je vais avoir 9x moins 1 fois 9x plus 1 égale à 0. Et donc, j'ai le produit, j'ai encore une fois l'équation qui est écrite sous la forme d'un produit de la forme ax plus b fois cx plus b, d. Et finalement, je vais avoir soit 9x moins 1 qui est égal à 0, ou bien 9x plus 1 qui est égal à 0. Donc, je reviens appliquer les règles de base de manipulation des équations et j'obtiens 9x qui est égal à 1. Donc là, j'ai x égale à 1 sur 9. Et là aussi, j'ai ou et ou. Donc, j'ai 9x égale à moins 1. Et x, cette fois-ci, c'est égal à moins 1 sur 9. Donc, la solution, ou bien les solutions de cette équation, c'est x égale à 1 sur 9, ou bien x égale à moins 1 sur 9. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et à s'abonner à ma chaîne. Merci.